C'est parti, mon kiki, comme on dit. Et bon mardi, ben oui, on est déjà le 10 novembre. Écoutez, me semble, il y a 2 ans, si je ne m'abuse, à pareille date, là, on attendait de la neige. Là, il y a des gens qui se sont baignés dans leur piscine en fin de semaine. C'est tout un contraste. Mais je ne suis pas ici pour vous parler de la pluie et du beau temps. Ben non, mesdames et messieurs. Mais j'espère que ce que je vous partage les matins, ça ensoleille votre vie, ça l'agrémente votre vie, ça vous amène surtout des occasions de discuter ensemble, entre couples. Ça, c'est bien important. Vous savez, la communication, c'est important. Ça vous arrive-tu, messieurs, que vraiment, là, vous êtes toutes là, vous écoutez votre épouse, vous êtes disponible pour elle, vraiment, vous lui accordez toute votre attention, votre tête n'est pas ailleurs. Puis, le retour, ce que vous recevez d'elle comme signal, comme signaux, c'est « je me sens pas écouté. J'ai l'impression que tu me comprends pas. » Puis là, on est là. Le menton à terre. Hein? Ben voyons donc. Combien de fois j'ai dit à ma femme, ben, je peux tout te répéter ce que je t'ai dit, là, ce que je t'ai dit. Je peux tout te répéter ce que tu m'as dit. Non, tu me comprends pas. Ben voyons donc. Tu m'écoutes pas. T'as pas compris ce que j'ai dit. Là, je suis là, wow. Je pense qu'on est plusieurs hommes dans cette situation-là. Alors, c'est pour ce genre de raison-là que je me suis dit, il faut que je comprenne davantage l'univers des femmes. Parce que elles manifestent un besoin de se sentir comprises. Maintenant, vous allez dire, c'est quoi le lien entre se sentir comprise et écouter? Il y en a un grand. Il y en a un grand. Parce que quand vous écoutez une femme, ce qu'elle veut vous communiquer, c'est quelque chose qu'elle veut que vous compreniez. Donc, l'écoute sert à comprendre. Comprenez-vous? Alors, c'est une femme, par exemple, lorsqu'elle veut raconter sa journée, elle ne veut pas que vous régliez les problèmes qui vont sortir de ses paroles, qui vont sortir de son histoire. Elle ne veut pas que vous régliez les problèmes qu'elle a rencontrés dans la journée qu'elle veut vous raconter. Et là, nous autres, on est là, voyons donc, c'est simple, tu as juste à y dire ça, tu as juste à faire ça. C'est automatique, je vous l'ai dit, là. Quand je parle de ce sujet-là, moi, je suis une machine à solution. Je fais des points, je fais des liens, même en même temps, je fais un jeu de mots dans ma tête. Ça quand ma femme elle veut me parler sérieusement, je ne sors pas mes jeux de mots. Mais ils sont là, je vous le dis, ils sont là. Pour nos amis français, un jeu de mots, c'est un calembour. Bon, allons-y comme ça. OK, alors, votre femme veut vous raconter sa journée. Je vais vous donner un exemple concret, là. Vraiment concret. On ne philosophera pas, là. Du terre-à-terre, là. Du aziz, comme diraient les millennials. OK, un exemple. Elle arrive du travail. Là, elle enlève ses chaussures, mais d'une façon là, que on sent là, qu'elle est à bout. Elle a le moral d'un talon. On pourrait dire ça comme ça. Hein? Puis là, elle dit « Oh, je suis fatigué. J'ai pas arrêté de la journée. » Là, tu te réponds « c'est normal, t'en fais trop. » Là, elle passe par-dessus. Là, elle s'étend. Elle dit « Oh non! » Là, vous répondez « Quoi? J'ai oublié d'appeler ma tante. » Là, vous répliquez en disant « repose-toi, va comprendre, voyons donc. » Puis là, on va leur dire « voyons donc, elle a tellement besoin de moi. » Puis là, elle prend son téléphone, puis elle vous regarde avec des couteaux dans les yeux. Tu sais, ce qu'on appelle « the look ». Là, vous dites « Mais quoi? J'ai essayé de la réconforter à ma façon. J'ai essayé de déstresser la situation. J'ai essayé de lui montrer que j'ai de la compassion puis que je trouve qu'elle en fait trop. » Ce qui arrive, messieurs, c'est que quand
notre épouse nous confie un problème ou nous raconte sa journée, nous, on veut se sentir utile. On veut montrer qu'on est concerné, qu'on se soucie d'elle. Mais elle, ce qu'elle recherche, c'est pas de la façon qu'on le fait. Oui, elle recherche qu'on se soucie d'elle. Oui, oui, oui et oui. Mais pas de la façon qu'on le fait, nous autres, les hommes, spontanément. Alors, nous, spontanément, c'est quand on veut la dégager d'un fardeau, on veut lui donner une solution pour que sa vie se passe mieux, que ça se déroule mieux, quoi. Alors, mais elle, ce qu'elle recherche quand elle raconte quelque chose, là, c'est qu'elle veut connecter. C'est ça qu'elle veut. Elle veut pas de solution au problème. Elle veut connecter. Parce qu'elle veut renforcer son intimité avec toi. Et nous, on se dit, wow, quand on raconte un problème à un ami, nous les hommes, c'est parce qu'on veut une solution à notre problème. Sinon, on ne les raconte pas, nos problèmes. Si on cherche une solution soi-même, on ne les racontera pas, on va les garder pour nous. Alors, c'est là qu'on est différent, puis c'est là qu'on a besoin de l'intelligence genrée, parce que c'est l'intelligence genrée qui nous apprend qu'on est fait d'une manière différente, on réagit d'une manière différente, puis on a des besoins différents. Évidemment, je le répète, je vais le répéter, on parle de généralité ici. Il y a des exceptions, puis il y a des contextes peut-être qui s'adressent un peu moins à vous, mais on parle de généralité, les généralités des distinctions entre les hommes et les femmes. Alors, comment on reprend cette conversation-là? Pour vous donner un exemple concret, là. Elle arrive du travail en disant « Ah, je suis fatigué, j'ai pas arrêté. » Là, il y a un silence. Là, s'il y a un silence, là, c'est le temps de parler. Sinon, laissez-la continuer. Interrompez-la pas. Ou juste par des petits mots, des petits bouts de phrases, des petits bouts très courts. Donc, elle arrive du travail. Ah, je suis fatigué. Je n'ai pas arrêté de la journée. Silence. Là, une phrase à répondre, par exemple. Ouais, hein? Ça a l'air que ça a été une dure journée. Ça a dû être dur comme journée. Ouf. Tu sais, le ouf. Vous montrez que, ouf, vous êtes avec elle. Vous connectez avec elle. Vous ressentez ce qu'elle ressent. Ouf, ça a dû être une grosse journée. Et là, elle s'étend et elle dit « Ah, sapristi! » Puis là, vous répondez « Quoi? » « J'ai oublié d'appeler ma tante. » Puis là, vous répliquez avec un beau sourire « Ah, quel grand cœur! » En voulant dire, elle va comprendre quand vous dites ça. « Ah, quel grand cœur! » En voulant dire « J'ai capté que tu es fatigué, tu as juste le goût de t'étendre, mais là, tu sais que ça serait bon que tu appelles ta tante. » Alors, vous lui manifestez que vous êtes connecté avec ce qu'elle vit, puis vous l'appuyez. C'est ça qu'elle recherche. Et là, quand on va prendre le téléphone, l'appareil téléphonique, devrais-je dire, eh bien, elle va vous regarder avec un beau sourire, puis des yeux pétillants. C'est ça que vous recherchez, messieurs, n'est-ce pas? Alors, si tu veux qu'elle se sente écoutée, là, ben, moi, je t'encourage, parce que je l'explique d'une manière un petit peu plus détaillée, en deux parties. Comment un homme peut-il augmenter ses airs lousses, partie 1 et partie 2? Tu vas sur ericlantier.net, sur Décentré, ericlantier.net, et tu vas dans la barre de recherche. Comment un homme peut-il augmenter ses airs lousses, partie 1 et partie 2? Puis je vais l'expliquer plus en détail. Comment une femme peut se sentir écoutée. En fait, je le dis en 10 points. Alors, mais là, je vais partager les principaux, parce que le matin, je veux quand même être un peu plus expéditif, quoi. Donc, tu l'écoutes jusqu'au bout. Tu sais, des fois, tu interviens avec des petits ouf. Ah, ben voyons donc. Tu sais, des petits mots pour juste comme pour montrer que tu es présent puis tu connectes avec elle. Après ça, ce qui est important, parce que je vous enseigne pas des formules là, que tu apprends par cœur. C'est vraiment une connexion du cœur que je vous explique. Là. C'est pour ça que c'est important que tu manifestes de la sympathie, de la patience. Puis tu cherches à comprendre l'émotion qu'elle est en train de communiquer dans ce qu'elle dit. C'est pour ça que tous les lundis matins, à 9h15 sur CHGA-FM, CHGA.FM en fait, je suis à l'émission Dan le matin pour décoder le langage féminin. Alors ça aussi, tu peux l'écouter sur ericlantier.net.
C'est important pour comprendre le langage féminin. Parce que si tu l'écoutes jusqu'au bout sans l'interrompre, tu manifestes de la patience, de la sympathie, de l'empathie, puis tu cherches à comprendre l'émotion qu'elle est en train de communiquer. Sais-tu qu'est-ce qui va arriver? Bien, elle va se sentir soulagée, elle va vivre du soulagement, elle va ressentir du réconfort et une grande satisfaction. Et c'est de là que vont jaillir ses yeux pétillants et son sourire avec l'éclat sur ses dents. Alors, sur ce, eh bien, j'aimerais te dire en terminant, en fait, j'aimerais t'inviter à mon webinaire sur comment gérer son stress au masculin et au féminin, le jeudi 25 novembre à 19h30. À 19h30. Ça va être bien important, ça va être sur Zoom. Donc, tous les renseignements sont sur ericlantier.net. Tu vas pouvoir y accéder, mais de toute façon, je vais le rappeler, ça. Donc, une rencontre Zoom, ça va être interactif. Comment gérer son stress au féminin et au masculin. De même, au matin d'Éric, je vais répondre à la question suivante. Changer le sentiment négatif de son épouse, de sa conjointe, de son amoureuse, par un slogan positif. Est-ce efficace? Hein? Ta femme vit quelque chose de négatif et tu y lances. Ben voyons donc, fais-toi-en pas. Ça va bien aller. Est-ce que c'est efficace? On en parle demain. Sur ce, je vous souhaite un bon mardi. Mesdames et messieurs, bon mardi, chers amis Facebook, bon mardi à tous et à toutes. Et je termine en vous disant aimablement, ciao!